Officier. Attention à mon commandement. Pas de sémafoutiste. Chacun derrière son quelqu'un. Greffier. Dégâts. Sa Majesté Jean-Pierre Amourou Belinga est actuellement en détention provisoire. C'est désormais effectif. Jean-Pierre Amourou Belinga est gardé à vue. Zen. Cette fois, ce n'est pas un fait que l'homme d'enfer Jean-Pierre Amourou Belinga a été interpellé aux premières heures de ce 6 février. Zen. Amourou Belinga et 3 de ses collaborateurs ce lundi pour besoin d'enquête. Cette fois, c'est acté. Jean-Pierre Amourou Belinga a été interpellé ce lundi aux premières heures à son domicile. Jean-Pierre Amourou Belinga. Il y a quel souci, s'il vous plaît? Asseyez-vous bien. Tenez-vous bien. Cramponnez-vous. Écoutez très bien. C'est un homme d'affaires puissant, camerounais, propriétaire notamment d'un groupe de médias, mais pas seulement. Chaque jour qu'on d'accord sur la feuille, il y a de nouveaux dossiers. Tu es devenu fou ou quoi? Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Au Cameroun, 2 nouvelles arrestations. Tu es bête. Amourou Belinga et 3 de ses collaborateurs ce lundi pour besoin d'enquête. Ah bon? C'est impossible. Va. Cris et grincement de dents à son domicile au quartier Van. A été amené au groupement de la gendarmerie territoriale du Fundi. Mais moi je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Faut jamais être autosuffisant, croire qu'on est supérieur. C'est les pleurs du Mbolé partout au village. Est-ce qu'on peut développer un pays avec des soulards? En dehors du patron de Vision 4 Télévision, se trouve également Bruno Bidjan, le directeur général des médias du groupe de l'anecdote. Jean-Pierre Amourou Belinga, dont c'est la première comparution pour son audition à la gendarmerie, a été pris avec de nombreux suspects cités dans la dite affaire, notamment aux arrêts Bruno Bidjan, directeur général de Vision 4 jusqu'ici. Hey! Eh ben oui. Quand on dit aux gens qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ils pensent toujours que le monde commence avec eux. La Starmania. C'est fini. J'ai plus de vues que toi. C'est fini. Je suis connu que toi. C'est fini. J'ai plus d'abonnés que toi. C'est fini. Je suis meilleur que toi. C'est fini. Il n'y a pas de wombo le tout. Vous allez lire. Alors il y a un fait qui est établi aujourd'hui selon les enquêteurs qui ont amassé un nombre considérable d'informations puisqu'une vingtaine de personnes ont été arrêtées. Il s'agit d'officiers. Voilà, je savais. Eh bien, tu as entendu un jour qu'un petit frère qui vend la cola, l'ombita cola là, avec le coxy, tous les jours je mange, on amène l'eau, je mange toi là. C'est les jujubes qu'on a attachés dans tes ailes, ils vont lever et manger. Vous avez entendu un jour que on a agressé un petit frère qui vend l'ambitac. Si ne mangez pas la fesse là, c'est que c'est pas moi. Donc quand on parle de crime d'État, c'est parce que ce crime n'a pas été commis par des kidam, des criminels qui auraient été engagés dans la rue. Il a été commis par les propres services de renseignement du Cameroun. Martinez Zogo est un crime crapuleux qui a ému le monde entier et dont l'onde de choc provoquée ici comme ailleurs est loin d'être retombée. Depuis lors, la météo sur le plan social dans notre pays est rythmée par des enquêtes, des interpellations, des auditions, des relax et sans doute de nouvelles interpellations, dans une sorte de course contre la montre qui indique clairement que dans cette sombre affaire, le chef de l'État, le président de la République Paul Biya, a décidé d'opérer à chaud, de mettre tout en œuvre pour la manifestation au plus vite de la vérité. Tenez, en l'espace de seulement 2 semaines, 2 communiqués ont été rendus publics par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, sur très haute instruction du chef de l'État. Le premier pour annoncer l'ouverture d'une enquête mixte police-gendarmerie et le deuxième pour indiquer la mise aux arrêts des premiers suspects, une vingtaine en nombre, un chiffre qui a sans doute évolué depuis lors.
À travers ces différentes annonces et le déroulement de l'enquête, il ne fait pas de doute que dans cette sombre affaire qui a endeuillé la famille de la presse et entaché l'image de tout notre pays, c'est le chef de l'État en personne qui s'est saisi du dossier et qui veille à ce que toute la lumière soit faite au plus vite et que naturellement les coupables soient punis conformément à la loi, sans haine, mais sans faiblesse également. Sans doute que dans le cours des procédures, dans le cours de la procédure, des rebondissements ne sont pas à exclure, mais une chose est certaine, le sommet de l'État est décidé à faire toute la lumière sur cette affaire. Au demeurant, il n'a échappé à personne, Adèle, il n'a échappé à personne cet hommage appuyé du président Biya à Martinez Zogo et le témoignage de son soutien qu'il a tenu à exprimer donc à toute la corporation. Le fait, me semble-t-il, est assez rare pour ne pas pouvoir être relevé. La mort de Martinez Zogo affecte tout le monde, mais dans ces moments d'épreuve, Paul Biya montre bien qu'il a choisi de se tenir aux côtés des hommes de médias, de soutenir la liberté de la presse qui pour lui est sacrée et qui survivra sans doute à cette tempête. Eh bien, Adèle, en attendant que toute la lumière soit faite sur le décès de Martinez Zogo, on peut, en parcourant les 2 communiqués rendus publics par le secrétaire général de la présidence de la République sur cette affaire, dégager au moins 3 constantes. La première, c'est de rassurer les Camerounais que malgré cet incident de parcours, il ne faut pas sombrer dans la psychose. Les Camerounais doivent, malgré ce crime odieux, continuer à se sentir en sécurité partout au Cameroun et les pouvoirs publics y travaillent. Le deuxième message qui lui va en direction des investisseurs et sans doute des amis du Cameroun, a eux aussi les questions de les rassurer que notre pays n'est pas un état de non-droit, mais bel et bien un état de droit qui protège les libertés et sanctionne les coupables une fois que leur responsabilité est établie. Un pays dans lequel personne n'est au-dessus des lois. Le troisième message enfin, c'est de rappeler à ceux qui se laissent bercer par de douces illusions que contrairement à leur chimère, le Cameroun est bel et bien dirigé par un chef d'État qui a décidé de faire de la démocratie, de la bonne gouvernance, du respect des droits de l'homme et de la liberté de la presse, ainsi que de la lutte contre l'impunité, des valeurs cardinales, des valeurs dont Martinez Zogo est devenu aujourd'hui le martyr, et que par conséquent, nul ne doit se considérer comme étant au-dessus des lois de la République. Alors, je rappelle qu'il y a évidemment une enquête en cours, que le chef de l'État camerounais Paul Biya a demandé d'ailleurs une enquête conjointe, police, gendarmerie, qu'il y a eu une vingtaine de personnes interpellées, mais que la justice en effet suit son cours et qu'il y a bien évidemment la présomption d'innocence. Les sorciers qui sont ici, vous êtes des bâtards. Moi.